coûte cher. Tout de suite, LSFA Audio Podcast sur Laborina FM Studio. Précédemment dans LSFA Audio Podcast. C'est donc l'épisode 2 de la saison 1 de LSFA Audio Podcast. Et le thème que nous avons commencé à développer, c'est « Tu n'as pas tout perdu ». Ayez s'il vous plaît des amis qui vous recadrent de temps en temps. Job s'est enfoui dans ce profond sentiment d'amertume. La douleur de Job lui relève la souveraineté de Dieu à travers les paroles d'Éliphaz. Et donc après dans Job 6, Job prend la parole en montrant que ce n'est pas possible de peser sa douleur, donc de peser ou de mesurer sa douleur. Il se compare à une pierre et il se dit que est-ce que je suis comme une pierre? Dieu est bon. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Moi ça va par sa grâce et poursuivons avec l'épisode 3 de LSFA Audio Podcast avec le livre de Job, le chapitre 7. Nous allons donc étudier ce que j'appelle les 3 E. Les 3 E, E comme évidence, E comme expectative et E comme endurcissement. Les 3 sont précisément présents dans ce chapitre. Donc, en ce qui concerne l'évidence, nous allons donc lire le verset 1, le verset 2. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Et ça, c'est une évidence. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Un soldat, c'est une personne qui va en guerre. Amen. Et à la guerre, en tout cas, il arrive des choses comme ça. Une personne va en guerre, vous n'imaginez même pas que vous allez la revoir. En fait, vous dites au revoir dès le moment où il s'apprête à partir. Il a pris son sac, il a pris son gilet, c'est parti, il a chargé son fusil. Et c'est à ce moment-là, vous dites au revoir, mais vous n'êtes pas sûr que vous allez le revoir parce qu'on parle de guerre là. Donc c'est ça la vie de l'homme. C'est ça son sort. Donc c'est pour dire quoi? Que l'homme est comme ce soldat-là qui va à la guerre et qui peut ou ne pas revenir. Tout comme le mercenaire aussi. Le mercenaire, c'est un envoyé, n'est-ce pas? C'est un combattant à l'étranger, une personne effectuant pour de l'argent des opérations de type militaire. Donc des bénévoles qu'on peut prendre pour des opérations militaires qui vont combattre. Ça va à peu près dans le même sens avec un soldat. Les deux, on n'est pas sûr de les revoir. Donc c'est pourquoi voilà, c'est pourquoi on nous dit ici que la vie d'un homme, c'est-à-dire le sort de l'homme, est comme celui d'un soldat. C'est fort. L'expectative, c'est pourquoi je ne tiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Ça, c'est l'expectative. On a vu une évidence, l'évidence de la vie, ou bien l'homme est, alors que l'expectative, c'est plutôt ce qu'on attend. Et nous savons tous que Job, lui, ce qu'il attendait, c'était sa guérison et le rétablissement de ses biens. Alors que là, on vient carrément lui dire, c'est pourquoi je ne tiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Donc Job se plaint, il se plaint, il se plaint. Et donc ensuite, il espère, ok? Donc l'expectative, et ensuite, il y a l'endurcissement. Donc l'endurcissement, nous allons lire les versets suivants. Le 3, le 6, le 7, le 10, le 18 jusqu'à 21. Et vous allez voir, on va juste faire la lecture
Et cette lecture va introduire ce à quoi moi je m'attendais. Et je pense que vous y attendez aussi. Amen. Verset 3 dit ceci. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? En fait, il est même pressé, il veut se lever. En fait, il se dit que quand je vais dormir, pourvu que quand je dors là, je ne ressens pas ma douleur, mais je me lèverai quand? Et si je me lève, verrai-je un changement, une guérison? Donc, ce qui pouvait le motiver de se lever, c'est quelque chose de positif. Par exemple, sa guérison ou son rétablissement. Mais par contre, il se dit que si ce n'est pas le cas, si je dors, vaut mieux que je reste couché sans sentir ou sans ressentir la douleur. Ça vous arrive, ça t'arrive certainement, mon frère, ma soeur, où tu es embrasé par le feu de la douleur. Tu ne dors pas assez, tu ne sais pas comment dormir, tu es occupé des pensées négatives, tu es prise ou éprise de chagrin et tu ne sais pas comment gérer ton stress. Là, c'est fini, je suis au bout du rouleau, je fais comment? Moi, je veux juste te dire que tu n'as pas tout perdu. Tu peux encore rattraper beaucoup de choses. Il n'est pas trop tard. Job, je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Oh, donc la nuit même, les nuits blanches ne servent même à rien. Parce que même quand j'essaie de faire nuit blanche, j'ai vraiment besoin en fait que le jour apparaisse. Et il attendait juste sa mort, il attendait que Dieu tranche pour dire, bon, c'est soit tu vas mourir ou soit je te récupère, je te rends ce qui t'appartient. Verset 5. Mon corps se couvre de verre d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, celui qui fait les tissus. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Waouh, plus d'espérance. Espère en Dieu, espère, crois en Jésus-Christ et tu verras que tu seras sauvé, toi et ta famille, et dans différents domaines de ta vie. Espère, mais aie Jésus-Christ dans ton cœur. Pas espère parce que Dieu va te donner quelque chose, non, espère parce que tu aimes Dieu. Verset 7. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Donc il devient son propre prophète. Il veut pas que ses yeux voient le bonheur. En fait, c'est ce qu'il veut. Il veut voir le bonheur, mais tellement qu'il s'attend, mais qu'il ne reçoit rien, il se dit, ça fait longtemps que ça dure. Alors, souviens-toi de ma vie. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Hein. Donc, à n'importe quel moment, tu peux me faire disparaître. Mes yeux, comme ça, mes yeux ne reverront pas le bonheur. Il est déjà conscient que, écoute, s'il part sans être bien préparé, sans que ce soit le temps, il peut ne plus vivre ce bonheur et aller en enfer. Bon, bref, ça c'est ma façon d'analyser la chose, mais ce n'est pas forcément ça. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Verset 12. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Verset 13. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. Verset 14. C'est alors que tu m'effraies par des songes, ou tu me fais peur par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Job se détestait, mais non. Mais il n'a pas détesté Dieu. Waouh. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Vous savez, c'est comme je l'ai lu. Job se demande, mais pourquoi est-ce que vous me traitez ainsi? J'ai l'impression d'être trop bien traité, que c'est trop louche, que ça a l'air vrai, que c'est trop beau pour être vrai en fait. Vous venez vers moi, vous me dites tout ça,
Jusque-là, je suis pas apaisé. Quand cesseras-tu d'avoir un regard sur moi? Bon, écoute, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui? Donc, en gros, il veut dire, laisse l'autre vivre en paix. Verset 18. Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Ben ouais, quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Je dois au moins... Voilà, au moins là je me sens bien, c'est ça. Verset 20. Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Ah, pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercherais et je ne serai plus. Amen. Et donc, je crois que ma lecture était claire. Alors, nous allons avancer. Et le chapitre 8. Job chapitre 8, je fais donc une lecture. Et ensuite, je vais expliquer. Bildad de Swatch prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Verset 4. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Verset 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Verset 8. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car, verset 9, car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Ou encore, les gens croient-ils sans marais, donc grandit-il sans marais. Le roseau croît-il sans humidité. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient à Dieu. Donc ainsi, verset 13, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Verset 14, son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Verset 15, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Verset 17, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles, la rage tendue du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont, verset 19, tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Enfin, il répond. Dit là, Bildad dit encore, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Dis à ton voisin, Dieu te remplit ta bouche de cris de joie et tes lèvres célébreront. Encore tes lèvres seront remplies de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Alors, qu'avons-nous ici? Déjà, Bildad se questionne sur le changement de la nature de Dieu. Au verset 3, on nous dit, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice?
Autrement dit, Dieu serait-il devenu injuste, puisque Dieu est connu pour ses attributs, sa nature, ses actes. Bien sûr, il est souverain, mais si lui, qui est l'auteur de la justice, n'applique plus la justice, cela revient à dire qu'il est injuste. Job voyait le traitement de Dieu comme une injustice du fait de savoir que Dieu fait justice à ceux dont la sentence est imputée, puisqu'il ne se reconnaissait pas être dans une mauvaise posture. Et c'est sûr que Job avait demandé à savoir si sa maison dans lui-même avait péché. Il se le demandait. Je me le dis parce que dans le verset 4, on nous dit, si tes fils, donc Bildad dit, si tes fils ont péché contre Dieu, Dieu les a livrés à leur péché. Je veux le dire autrement. Si tes fils se sont mal comportés contre Dieu, Dieu a permis que le salaire du péché leur soit donné, c'est-à-dire la mort. Oui, car le salaire du péché, c'est la mort. Wow. Or, il s'avère, dans le verset 5 de Job, le chapitre 1, or, il s'avère que Job sanctifiait ses fils et offrait à Dieu pour chacun d'eux un holocauste en se disant que ses enfants ont peut-être péché contre Dieu. Je répète. Or, il s'avère que Job sanctifiait ses fils et offrait à Dieu pour chacun d'eux un holocauste en se disant que ses enfants ont peut-être péché contre Dieu. Et c'est donc dans le verset 5 de Job, le chapitre 1. En gros, quand Bildad parle, Job ne se retrouve pas, car Job était tellement un homme bien qui offrait même des sacrifices pour ses enfants. Est-ce que Job faisait partie des principaux sacrificateurs? Non. Non. Job n'était pas ou ne faisait pas partie des principaux sacrificateurs ou des lévites, mais il savait offrir à Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas de fonction établie dans le corps du Christ, mais qui savent donner. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Bildad veut convertir les paroles de Job en temps pour mesurer la douleur de Job. Bildad, pour essayer de comprendre ce que Job ressent, lui demande au verset 2 « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ?» Il répond « Les discours, ce sont les paroles ou plaintes de Job. » Les discours, ce sont les plaintes ou les paroles de Job. Jusqu'à quand, ici, là, c'est le temps. Or, pour convertir les paroles en temps, afin de mesurer la douleur de Job, il faut trouver ce qu'on appelle la nécessité. D'où la deuxième partie du verset 2 qui dit « Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ?» En d'autres termes, y a-t-il une nécessité de te plaindre? Pourquoi Bildad parle-t-il d'un vent impétueux? Le vent impétueux est un vent violent. Le vent signifie aussi circonstance. Donc, il demande à Job de savoir si le fait de se plaindre sera un vent violent qui chassera ou envolera ses problèmes comme d'un vent qui fait voler les feuilles des arbres. Si tel est le cas, déjà qu'il arrête de s'inquiéter pour ses enfants décédés, car il ne servirait ou il ne sert à rien de se sentir coupable pour les actes posés par autrui. En gros, si les enfants de Job étaient morts à cause de leurs péchés, ils en sont eux-mêmes responsables. D'ailleurs, en matière de droit pénal, on dit la responsabilité pénale est individuelle. C'est-à-dire, si ton oncle a volé des objets ou de l'argent, ce n'est pas toi qu'on va arrêter à sa place, mais plutôt ton oncle, l'auteur de ce délit, ou l'auteur de son délit.
même si vous dormez dans une même chambre, dans un même lit, et même si vous partagez le même coussin ou tête d'oreiller, et voilà. Et donc, Job ne sait pas qu'il a affaire à un Dieu de justice qui condamne celui qui pose un acte condamnable. Mais sauf que la douleur qu'il ressent semble le lui faire oublier. Après les enfants, Bildad parle de Job, de ses actes à Job. Si les enfants se sentent méconduits ou pas, la responsabilité n'appartient pas à Job. La responsabilité de Job commence au verset 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors... Donc, si tu implores le Tout-Puissant, donc d'abord, mais si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Lorsque Bildad dit innocente demeure, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'avait dit, mais je pense que c'était sarcastique. En lui, il pensait que Job n'était peut-être pas si juste que ce que les autres pensaient de lui. Déjà, le début du verset 6 remet l'intégrité de Job en question. Bildad dit à Job, si tu es juste. Donc pour lui, Job n'est pas si juste que ça. D'où ses malheurs. Je profite de dire à une personne, ne juge pas ce que tu ne connais pas. Tout malheur qui arrive n'est pas forcément conséquence d'un péché. Il y a des malheurs qui interviennent comme des épreuves, des défis ou challenges, et d'autres malheurs sont dus à la souveraineté de Dieu, comme le cas de Job, à qui Dieu a permis à Satan de lui enlever ses biens matériels. Donc, ce qu'il possédait, comme les animaux et autres choses, ses biens physiques, sa santé dans son corps, ses biens spirituels, ses émotions, sentiments, la perte de ses enfants. Certains sont comme Job. Ne dites pas que c'était l'ancienne alliance, car la vie est tellement vaste que l'on pense que le temps que le malheur prendra pour faire le tour de la Terre sur les 7,5 milliards d'habitants, je n'aurai jamais mon tour. C'est archi faux. Ensuite, on a Bildad qui joue les prophètes. Verset 7. Toujours dans le livre de Job, chapitre 8. Donc, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Sachant que le rôle d'un prophète est d'annoncer de la part de Dieu la sortie d'une saison et l'entrée ou l'arrivée d'une saison. Comme la saison est un élément du temps, alors Bildad demande à Job de faire un retour en arrière, de revoir son passé, ceux des générations passées, et donc interroge ceux des relations passées, soit attentifs à l'expérience de leur père. Verset 8. Sachant être à l'écoute des autres, que ce soit un petit ou un aîné, le plus grand de la famille, le plus petit de la famille. S'il vous plaît, respectez-vous suffisamment pour faire vivre l'harmonie. Et donc, voilà le thème que j'ai préparé pour vous. On est sur la vie de Job. Tu penses que tu as souffert, ok, mais tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas tout perdu. Oh non, j'ai perdu même la force. Tu n'as pas tout perdu. Viens te concentrer dans la présence de Dieu et tu comprendras que tu n'as pas tout perdu. Mais tu as tout gagné en Jésus-Christ. Et donc, il y a également une évidence ici, et cette évidence est d'ordre international. Ça concerne ceux qui oublient Dieu. Ceux qui oublient Dieu sont comme des, des arbres dont les feuilles sont en train de sécher même avant leur temps. C'est pour dire que Dieu supprime, fait un nettoyage de stockage de personnes qui sont là. La vie, la vie est grande, elle est vaste, mais abandonner Dieu, oublier Dieu, c'est une très grosse erreur.
que je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Ne commettez pas cette erreur. Laissez Dieu diriger votre vie. Amen. Et donc, pour aujourd'hui, ce que je tenais à vous donner, c'est fait. Et maintenant, j'aimerais savoir qui parmi vous, ayant entendu parler de Jésus ou qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, puisse se manifester, soit faire un commentaire, en même temps prendre la décision. C'est une prise de décision de suivre Jésus. On ne demande pas de bougies, on ne demande pas d'encens, on ne demande pas de coquillage, on ne demande rien d'autre. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux le faire? C'est ton cœur, c'est toi qui te donnes. C'est toi que Dieu, à qui, oui, tu te donnes à Dieu et puis Dieu t'accorde cette grâce. Il est dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et par cela, nous devons donc savoir que la vie éternelle appartient à ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Quand on donne sa vie à Jésus, la parole de Dieu déclare que le ciel est dans la joie lorsqu'une seule âme vient au Seigneur. Seigneur, oh Jésus. Alors moi je veux que tu sois cette âme qui va réjouir le ciel aujourd'hui. Accepte Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur dans ta vie et tu verras. Donc, tu seras très heureuse. N'écoute pas ce que les gens disent de la vie chrétienne, que ce n'est pas facile. Bien sûr, rien n'est facile dans la vie. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que en tant que chrétien, il faut s'entourer de ce monde-là pour maintenir le cap. Alors moi, je t'encourage, donne ta vie à Jésus maintenant. Et je répète après moi, Seigneur Jésus, je suis vraiment heureux. Vraiment heureux. Je suis vraiment heureux d'être dans ta présence. Je te demande pardon d'avoir péché contre toi. Je veux que tu me restaures. Que tu me fasses vivre ton amour, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, que je sois une personne renouvelée, transformée. Veille sur moi, Seigneur, sur ma santé, sur ma famille, sur mes affaires. Mais Seigneur, moi, ce que je veux, c'est de vivre ton amour, alors que ton amour vienne jusqu'à moi et me sauve de la mort éternelle. Me sauve de la mort spirituelle, me sauve du déluge, me sauve de toute contrainte au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je décide ce soir de laisser mes péchés pour te suivre. Parce que je veux te suivre, Seigneur, et tout laisser au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous êtes sauvés. Fréquentez une église ou une communauté chrétienne, une communauté pour entendre les enseignements, la parole de Dieu qui va encore vous fortifier. Pour cela, il faut juste être patient. Ne soyons pas pressés. Merci Jésus.